Est-ce que nous aimons lire, frères et sœurs, les généalogies? Qui est-ce qui aime lire les généalogies dans la Bible? C'est compliqué, hein? On les saute, on les survole, on commence bien, et puis après on commence à... On accélère parce que c'est compliqué. Les noms se ressemblent et à un certain moment, ça devient tellement compliqué. Ce que je vous dis là, ça c'est moi, frères et sœurs. C'est tellement compliqué. Alors j'ai pris une décision. Par rapport à cela, j'ai dit, tant que tu n'as pas lu correctement le chapitre ou le verset, tu ne passes pas au chapitre d'après. Et je me suis engagé à lire les généalogies, mais tranquillement. Non après non. Non après non. Il faut prendre des décisions. D'ailleurs, c'est ce que je disais aux jeunes hier. Il est important de prendre des décisions. Et quand j'ai pris cette décision de pouvoir lire les généalogies, c'est dans le livre des Chroniques, de manière naturelle, comme je lirais le Nouveau Testament, alors j'ai commencé à prendre plaisir. Là où je voyais une suite de noms, une liste de noms qui, pour moi, n'avait pas de sens. Mais il y a toujours un sens dans ce que Dieu a mis dans sa parole. Il y a un sens. Dieu n'a pas cette parole, le Saint-Esprit ne nous a pas inspiré cette parole pour qu'elle soit là comme ça, il y a un sens. Et là, en prenant le temps de lire les généalogies, le Saint-Esprit met en lumière un homme. Dans cette liste de noms qui se ressemblent, dans cette liste de destinées ou de combats, le Saint-Esprit pointe, fait un focus, si je puis m'exprimer sur quelqu'un, il fait un focus sur un homme qui est rempli de douleur. Ce matin, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait comment nous sommes venus ce matin. Dieu veut guérir les cœurs. Et ce que Dieu a fait au travers de cet homme, comment Dieu a guéri la douleur de cet homme, ce matin, Dieu te dit, je veux le faire aussi pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? C'est exactement cette parole, ce focus était caché au milieu des généalogies. Et je l'avais déjà lu, comme certainement vous l'avez déjà lu. Et je suis remonté quand je suis arrivé à l'histoire de Jabez. Vous avez tout compris. Quand je suis arrivé là, je dis, mais ça sort de nulle part, Seigneur. En plein dans les généalogies, tu as caché une telle histoire, avec une telle profondeur. Et là, je suis remonté, j'ai dit, mais où sont les parents de Jabez, en fait? Ils ne sont ni cités nulle part, et on arrive, tac, Jabez. Alors que tout le monde est énuméré, le Saint-Esprit attire notre attention, et le Saint-Esprit va attirer notre attention sur des sujets bien particuliers ce matin. Tous les noms se ressemblent, mais un nom ressort, et Dieu révèle l'extraordinaire. Alors c'est vrai que nous connaissons autour de nous, frères et sœurs, des hommes ou des femmes qui ont du mal à avancer parce qu'ils ont vécu des échecs, n'est-ce pas? Et ça, c'est resté là, gravé dans leur cœur, dans leur âme, des échecs, des blessures, ou bien certains vivent dans des environnements compliqués et difficiles. Certains ont un handicap, ou bien certains une mauvaise réputation. Parfois même, tout commence par un simple nom comme Jabez. Douleur, souffrance, tristesse. Je me souviens quand j'étais jeune, plus jeune en tout cas, je le suis d'ailleurs, et je le crois. Et quand j'étais plus jeune, en tout cas dans mes classes secondaires, je crois que ça a toujours existé, les moqueries. Et il y avait des groupes qui étaient là pour se moquer de certaines personnes. Et vous savez, frères et sœurs, ces gens-là qui ont subi des moqueries, des rejets, s'il n'y a pas tout un suivi, ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça et ils développent aussi la même chose. Nous sommes d'accord? Mais avec Dieu, tout change. Jabez n'est mentionné que dans 2 versets dans la Bible, frères et sœurs. Et pourtant, le Saint-Esprit s'arrête sur lui. Si ce matin, tu as subi la même chose, des rejets, des critiques dans ton enfance et tu as grandi avec ça, le Saint-Esprit s'arrête sur toi ce matin. Le Saint-Esprit s'arrête sur toi ce matin parce qu'il a commencé une œuvre. Alléluia. L'œuvre de Dieu se fait toujours de façon individuelle, mais dans son Église, dans l'ensemble aussi, dans son Église. Parce que Dieu ne permet pas qu'un groupe avance et que le reste soit à la traîne.
Dieu fait une œuvre collective. Alléluia. Lorsque Dieu dit qu'il a préparé des choses nouvelles, alléluia, dans lesquelles nous allons rentrer, c'est l'Église tout entière. C'est pas un groupe, n'est-ce pas? Ce n'est pas un groupe. C'est tous ceux qui font partie de cet ensemble, alléluia, qui rentrent dans les choses nouvelles. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit s'est arrêté sur cet homme? Et que cela soit une parole pour toi ce matin, parce que Dieu veut montrer au monde comment une vie marquée par la douleur peut être transformée par la prière. Une simple prière que nous allons voir tout à l'heure, mais une prière puissante, alléluia. Et Dieu répond aux prières, alléluia, lorsqu'elles sont faites de tout notre cœur. Alors que ce matin, ce que Dieu a fait pour Jabez, il peut le faire pour toi. Il connaît ton cœur. Tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Et cela, ça dure depuis un certain temps. Tu viens et tu repars chaque fois avec ta souffrance. Ce matin, Dieu te dit, tu ne repartiras pas de la même manière. Alléluia. Dieu veut aussi faire la même chose pour toi, te guérir, te délivrer. Alléluia. Et il veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Je disais ce matin à quelqu'un que j'ai invité ce matin, il me disait, la semaine prochaine, je viendrai. Je dis, mais c'est aujourd'hui le mot de Dieu. C'est aujourd'hui, Dieu t'attend parce que tu n'as pas la maîtrise de demain. Et souvent, même nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, nous avons tous tendance à reporter les choses dans nos demain. N'est-ce pas? On va faire demain. Demain, je prendrai plus de temps. Demain, je ferai plus de... Dieu nous attend aujourd'hui. Alléluia. Ne dis pas que demain, je prendrai plus de temps dans la présence de Dieu. D'ailleurs, si tu le dis, c'est parce qu'il y a un appel de Dieu. En cet instant même, pour toi, pour venir dans sa présence. Alors, ne reporte pas au lendemain ce que tu peux faire la veille. Alléluia. Il désire le faire pour toi dans ta vie aujourd'hui, mais il ne pourra le faire sans toi. Dieu ne peut agir dans notre cœur, alléluia, si nous n'ouvrons pas nos cœurs, si nous n'avons pas ce désir, cette volonté de passer d'un point A vers le point B qui est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à stagner, frères et sœurs. Dieu n'a pas appelé son peuple pour stagner, non. Dieu nous a appelés, sauvés, appelés pour avancer, pour progresser, pour vaincre et accomplir sa volonté. Voilà le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors que cette parole soit la tienne, que tu réalises, que tu saches et que cette parole soit plus profonde de ton cœur. Non, Dieu ne m'a pas appelé pour que je puisse rester sur place. Dieu m'a créé, il m'a sauvé pour que je puisse avancer dans sa volonté, dans les projets qu'il a préparés pour moi et que cela soit au plus profond de ton cœur. Jabez, c'était un homme que personne ne remarquait. Peut-être que tu es là dans l'assemblée, tu te dis que personne ne te remarque, mais le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit nous voit. Non seulement il nous voit, mais il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait parfaitement ce que nous vivons. Et puisqu'il sait parfaitement ce que nous vivons, nous ne pouvons rien lui cacher. Et nous ne pouvons rien lui dire de travers non plus. Il sait. Dieu connaît. Dieu connaît parfaitement Jabez. Peut-être que personne ne remarque ton combat, et c'est vrai, parfois nous livrons des combats qui sont très compliqués, difficiles, et nous sommes là dans notre quotidien à livrer ces combats. Qui est-ce qui livre des combats compliqués ce matin? Vous savez, frères et sœurs, nous vivons tous des moments difficiles. Nous connaîtrons toujours cela. Parfois, les combats sont rudes. Combats sont rudes. Sommes-nous des perdants? Nous sommes plus que vainqueurs. Ce sont des paroles clés qui doivent rester au plus profond de ton âme, de ton être. Je suis plus que vainqueur. Dieu m'a équipé pour que je sois vainqueur. Dieu ne m'a pas dit tu es vainqueur, il m'a laissé comme cela. Dieu m'a équipé pour que je sois vainqueur. Dieu t'a équipé, nous a équipés pour que nous soyons des plus que vainqueurs. Avons-nous cette conviction, frères et sœurs? Tout passe par une conviction. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, en ce Dieu de la création. Je sais, au travers de sa parole et par révélation qui il est. Et puisque je le connais, alors je m'appuie sur lui. Et je m'appuierai sur lui. Donnons, frères et sœurs. Donnons, oui, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais nous devons donner gloire à Dieu. Mais donnons raison à Dieu. Donnons raison à Dieu. Donnons raison à notre Dieu. Alléluia. Donnons raison à l'œuvre de la croix. Donnons raison à l'œuvre de la croix. Alléluia.
Peut-être que tu souris devant les hommes, mais tu pleures devant Dieu. Dieu sait. Dieu sait, il est au courant de toutes ces choses. Mais ce matin, je veux te dire que Dieu ne t'ignore pas. Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Et Dieu ne t'abandonne pas. Il sait, il sait, il saura comment t'en délivrer. Il sait comment t'en délivrer. Maintenant, il attend que tu lui ouvres ton cœur. Tu ne peux pas changer ton passé. Qui est-ce qui peut changer son passé? Nous n'avons plus la main sur le passé, mort et enterré. Nous n'avons plus la main sur notre passé. Donc, nous ne pouvons pas changer notre passé, frères et sœurs. Mais avec Dieu, et c'est là la clé, et c'est là toute la différence, avec Dieu, tu peux refuser que ton passé écrive ton avenir. Avec Dieu, pas toi-même, tu dis que c'est échec. J'ai commencé dans l'échec, je finirai dans l'échec. Et souvent les hommes disent cela. Il a commencé dans l'échec, il finira dans l'échec. Il finira dans la perdition. Mais avec Dieu, tout change. Et puisque Dieu s'est arrêté sur Jabez, dans une liste de noms, Dieu s'arrête sur toi ce matin. Au milieu de cette assemblée réunie, qu'il y ait une personne, 2 personnes ou 10 000 personnes, Dieu te voit. Et ce matin, il s'arrête sur toi. Il veut te délivrer de cette souffrance que tu traînes depuis tant de temps. De ces blessures qui sont là et que tu traînes et que tu traînes et que tu traînes et qui t'empêchent d'avancer. Cette douleur que Jabez ressentait, c'est un blocage pour lui. Et ces souffrances et ces blessures sont des blocages pour toi. Ce matin, Dieu veut faire une œuvre. Alléluia. Et cette œuvre, il l'emmènera jusqu'au bout. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de ton appel. Il a besoin de ta soif. As-tu soif de quelque chose de nouveau? As-tu soif de ces choses nouvelles que Dieu a préparées? Alléluia. Alléluia. Alors si tu as soif, ouvre ton cœur. Ouvrons nos cœurs, alléluia, à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, alléluia. Et puisqu'il a vu Jabez, il te voit. Et s'il te voit, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Tu dis ce matin, tu me vois, Seigneur, alors tu n'as pas fini avec moi. Alléluia. Ah, c'est merveilleux de marcher avec ce Dieu de la création. Nous allons lire le premier texte, le livre de 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Jabez fut plus honoré que ses frères. Quelqu'un pour qui c'était mal parti. Regardons comment le texte commence. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoque le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis ». Il y a des choses à faire. Il y a des actes à poser, frères et sœurs. Il y a des actes à poser. Alléluia. Je crois à la dimension des actes de foi. Parce que lorsque j'ai posé des actes de foi avec Dieu, j'ai avancé. Dieu m'a fait avancer. Il y a des actes spirituels qu'il faut poser, frères et sœurs. Jabez dit, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu éloignes de moi le mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qui veut faire une prière de foi ce matin? Qui est venu avec sa souffrance et qui veut faire une prière de foi ce matin? Et qui dit, Seigneur, tu l'as fait pour Jabez. Ce matin, je ne repars pas comme je suis arrivé. Cela nous appartient, frères et sœurs. La première chose que ce texte nous montre, frères et sœurs, c'est qu'il est né dans la douleur, mais il n'était pas condamné. Il y avait le Tout-Puissant. Il s'est tourné vers le Tout-Puissant. Et tant que tu te tourneras vers le Tout-Puissant, alléluia, tu ne seras jamais condamné. Les hommes te condamneront, mais jamais Dieu ne te condamnera pas, ne te condamnera, parce qu'il t'aime. Il t'aime, il ne peut donner Jésus-Christ, alléluia, pour toi, pour que tu sois sauvé, et qu'il t'abandonne comme cela, et qu'il dise, c'est terminé pour lui, il est condamné. Non, il fera tout, il fera tout, il fera tout. Alléluia, pour que tu puisses marcher avec lui. Né dans la douleur, mais pas condamné. Verset 9, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Sa mère lui donne un nom qui signifie souffrance, tristesse, peine. Avant même qu'il parle, son histoire était déjà marquée par la douleur. Et il grandit avec une étiquette négative, toi, tu es douleur.
Alors, je suppose que Jabez a subi cela tout seul parce qu'il n'était pas entouré de sa famille. D'ailleurs, la Bible n'en parle même pas de sa famille. On ne sait même pas qui est son père, sa mère, on ne sait pas. Donc, il a grandi avec cette souffrance tout seul. Lorsque nous grandissons avec des souffrances et que nous sommes entourés, frères et sœurs, cela nous permet d'avancer. Cela nous donne une force, n'est-ce pas? Mais lorsque nous grandissons avec une souffrance et nous sommes entourés par personne, c'est compliqué. Le cœur de l'homme n'est-il pas mauvais par-dessus tout, nous dit la Bible? Donc ça veut dire que partout nous rencontrerons des moqueurs et des moqueurs encore. Si tu es né dans la douleur, si tu as grandi dans le rejet, dans le manque et dans les blessures, sache que Dieu est là pour toi. Sache que notre Dieu est là pour chacun de nous de manière individuelle. Ne pense pas que c'est pour l'autre seulement. Pense, oui, pour moi. Dieu, tu veux me délivrer. Puisque son but, c'est que nous avancions avec lui. Et nous savons combien la douleur, la souffrance nous fait stagner, nous décourage. Alors sache qu'en ouvrant ton cœur ce matin, et comme Jabez, Dieu veut te délivrer. Alléluia, si tu lui donnes toute la liberté de le faire ce matin par son esprit. Comme Jabez, tu n'es pas condamné. Les hommes t'ont peut-être dit tu es condamné. Combien de fois, même dans les écoles, frères et sœurs, certains professeurs, et c'est dommage d'entendre ces choses parce que, je crois, oui, une de mes filles m'avait dit cela, un professeur lui avait dit que tu n'y arriveras pas. Et parfois, ça sort de la bouche des professeurs que cela ne soit pas dans nos bouches, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, proclamer que toi, tu n'y arriveras pas. Toi, c'est fini pour toi. Je bénis Dieu parce que par la grâce de Dieu, mes enfants travaillent. Et cette parole-là, nous l'avons rendue caduque lorsqu'elle a été proclamée, lorsqu'elle nous a raconté ça. On a prié sur cette parole. Les hommes nous condamnent, mais Dieu ne nous condamne jamais. Même lorsque nous avons péché, ça ne veut pas dire, frères et sœurs, ça ne veut pas dire parce que Dieu ne nous condamne pas que nous devons vivre dans le péché, y aller, on va revenir, on va demander pardon à Dieu. Ça ne veut pas dire cela. Mais combien même nous aurons péché, frères et sœurs, nous savons qu'il y a un Dieu fidèle et grand qui nous pardonne de tous nos péchés. Le péché doit être un accident dans nos vies. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donnons raison à l'œuvre de la croix. Dieu n'écrit pas la fin selon ton départ, il écrit la fin selon sa grâce et selon le plan qu'il a préparé pour toi. Dieu n'écrit pas ta fin, ton histoire, selon ton départ, il écrit selon sa grâce. Et il écrit selon ce qu'il a préparé pour toi. Qui est-ce qui croit que Dieu a un plan pour moi, pour lui? Donc le passé, Dieu va s'en occuper. Ton passé, Dieu s'en occupe. Puisqu'il a déclaré que toutes choses deviendront nouvelles, il a dit, donc tu dois vivre les choses nouvelles avec Dieu. Tu dois vivre ces choses nouvelles. C'est la volonté de Dieu. Les choses anciennes doivent disparaître. Alléluia. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de recréer, alléluia, les choses nouvelles afin qu'elles soient manifestées. Alors, si on t'a dit dans ta vie, tu n'y arriveras jamais, si on t'a dit que tu n'es pas intelligent, si on t'a dit que tu es un échec, si parfois on te dit tu es comme ton père, parce qu'on sait que ton père, il est ceci, il est cela, il est peut-être alcoolique ou il est colérique. Ça, ce sont des paroles qu'on entend. Hein. Je crois que j'annonce rien de nouveau ce matin, n'est-ce pas? On entend ça tous les jours. Si on t'a dit que tu ne changeras pas, non. Ma vie, je la remets entre les mains de Dieu. Et Dieu va la transformer. Alléluia. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous voit pas comme les hommes nous voient. C'est là toute la différence. Dieu ne te voit pas comme les hommes qui te condamnent. Dieu voit, alléluia, quelqu'un de nouveau, alléluia, une restauration. Quand Dieu te voit, alléluia, tu viens avec ton problème, ta difficulté. Dieu dit, alléluia, par mon esprit en lui, il sera restauré. Par mon esprit en elle,
Elle sera renouvelée. Alléluia. Il y a une telle œuvre, alléluia, que lorsque nous laissons le Saint-Esprit faire dans notre vie, il y a une telle transformation qui s'opère, frères et sœurs. Dieu a toujours besoin de notre soutien. Dieu a toujours besoin, alléluia, qu'on soit là, alléluia, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Les hommes nous définissent par nos erreurs. Combien parfois nous sommes marqués? On oublie tout ce qu'on a fait, mais tu as commis une erreur une fois, ça revient en permanence. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. On te pointe du doigt, on te pointe du doigt. Tu as fait 10 ans de bonnes choses, un jour une mauvaise chose, et on s'en souvient. Ça, c'est les hommes, mais ça, ce n'est pas notre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à ce moment-là, nous commettrions cette erreur. Il le savait déjà. Et puisqu'il le savait déjà, alléluia, il sait, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a toujours préparé quelque chose derrière, pour toi, pour chacun de nous. Ne t'arrête pas sur ton erreur. Ne t'arrête pas sur ton erreur. Ne t'arrête pas sur ta situation difficile. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à marcher avec lui. Apprends à marcher et Dieu, je dis toujours, alléluia, je dis toujours, frères et sœurs, le problème du péché a été réglé à la croix. Ça, c'est clair, ça a été réglé pour chacun de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est notre fidélité. Et nous pouvons être fidèles. Fidèles dans notre engagement. Fidèles dans notre marche avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes équipés pour être fidèles. Nous avons la fidélité, le cœur, la personne de Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est fidèle. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Apprends à marcher avec le Saint-Esprit. N'apprends pas, ne compte pas sur toi-même. Parfois, les choses n'arrivent pas à sortir. Je ne sais pas parfois comment vous communiquez les choses, mais je compte sur la grâce de Dieu. Les hommes nous définissent par nos erreurs, mais Dieu nous définit par son amour. C'est là la différence. Attachons-nous à ce Dieu d'amour. Attachons-nous à ce Dieu d'amour. Ce n'est pas ton passé qui écrit ton avenir, mais c'est Dieu. C'est Dieu, alléluia. Et Jabez l'a compris, frères et sœurs. Il ne s'est pas enfermé dans sa douleur. Jabez ne s'est pas enfermé dans sa douleur. Dieu te dit, ne t'enferme pas dans ta douleur. Ne t'enferme pas dans ta souffrance. Ne t'enferme pas dans tes blessures. Tourne-toi vers le Dieu qui peut tout. Tourne-toi vers le Dieu qui a la réponse à tout. Le Dieu de la création. Et qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs? Jabez invoque Dieu. Il a invoqué Dieu. Deuxième point. Il ne s'est pas enfermé dans sa douleur, il a invoqué Dieu. Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. C'est une promesse de nous répondre. Je te répondrai. Alors ne viens pas, alléluia, en disant, mais est-ce que Dieu va me répondre? Non, il t'a dit, je te répondrai. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a une réaction spirituelle à avoir. Il faut invoquer Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, Jabez. Il a invoqué le Dieu d'Israël parce qu'il connaît son Dieu. Connaissons, cherchons et connaissons notre Dieu. Plus nous allons connaître ce Dieu, plus nous allons pouvoir nous appuyer sur lui. Plus nous pourrons dire, alléluia, avec assurance, Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait et je le verrai s'accomplir. Non pas que tu vas le faire, tu l'as déjà fait, puisque notre Dieu n'est pas à réaction. Tout ce qui nous arrive, frères et sœurs, notre vie, elle est écrite. Entre les mains de Dieu, notre vie, elle est écrite. Donc Dieu sait. Pas tu vas le faire, tu l'as déjà fait et je le verrai s'accomplir. Il a refusé de subir son histoire, refuse de subir ce matin. Refuse de subir cette situation d'échec qu'on a proclamée sur ta vie. Refuse de subir cette blessure qui est là, qui te ronge au quotidien. Refuse de subir cette souffrance qui te ronge et qui te détruit. Refuse de subir ce matin. Invoque le Dieu de la création. Invoque le Dieu d'Israël. Invoque le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et il répondra. Il te l'a promis. C'est une promesse, elle est certaine. Crie vers lui. Crie. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Qu'à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, lorsque nous crions à lui. Alléluia. Il opère des miracles. Alléluia. Qui est-ce qui veut voir le miracle de Dieu? Voulons-nous voir le miracle de Dieu se réaliser? Alors faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance au Dieu de la création. Appuyons-nous sur lui en tout temps, en toutes circonstances. Osée 6:3 nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il faut chercher, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne pense pas que les choses viennent au hasard. Au partage, à la rencontre des jeunes, des frères, j'avais partagé
que Dieu, ma force, c'est la présence de Dieu. Que notre force au quotidien soit cette présence. Ma force, c'est la présence de Dieu. Quand je suis face aux difficultés, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela que jour après jour, frères et sœurs, comme David, c'est pour cela que Dieu a déclaré David un homme selon son cœur. Il aimait la présence de Dieu, il cherchait cette présence. Il savait qu'il était persécuté par Saül. Il cherchait la présence de Dieu. Il ne se plaignait pas. Alors, mais réalisons bien les choses, frères et sœurs. C'est Dieu qui permet cela, hein. Nous sommes bien d'accord. Vous savez pourquoi Dieu permet des situations difficiles? C'est afin que nous allions encore plus près de lui. Si nous avons compris cette démarche spirituelle, je dis Seigneur, je vais dans ta présence. Je sais qu'après, quand je sortirai de ta présence, le quotidien sera là. Mais cette force que tu m'as donnée dans ta présence me donnera de tenir. Parce que l'épreuve est tellement difficile, tellement compliquée. Je vous demande de ne pas nous oublier dans la prière parce que nous en avons besoin, parce que nous subissons des assauts de l'ennemi, mais nous tenons ferme. Plus proche de Dieu, plus proche de ton cœur. Je veux sentir le battement de ton cœur. Je veux donner raison à l'œuvre de la croix. Je veux donner raison à mon Dieu. Je veux donner raison à sa parole. Parce que je crois en cette parole. Parce que nous croyons en cette parole. La présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Et davantage, plus le problème est là. Et j'ai l'impression parfois, frères et sœurs, quand on en est sorti, il y a encore un autre niveau d'épreuve. C'est vrai, n'est-ce pas? On dit, on va emmener un tout petit peu plus haut. Mais n'oublions pas, il n'y a pas d'épreuve au-dessus de nos forces. C'est parce que Dieu veut que nous venions jusqu'à son cœur. Je veux ton cœur. Je cherche ton cœur. Mon cœur a soif de ton cœur. Voilà tout le projet de Dieu au travers de l'épreuve. Ce n'est pas pour nous enfoncer, puisqu'il est là en haut. Et si tu tiens sa main, tu seras toujours en haut. Au travers de l'épreuve, tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas parce qu'il tient ta main. Alléluia. Il ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il te soutiendra toujours. Connais Dieu. Pourquoi il faut connaître Dieu, frères et sœurs? La connaissance de Dieu Tout-Puissant te donne une force. Alléluia. Une force capable de tenir pour dire mon Dieu est plus puissant que la situation. Mon Dieu est plus puissant que cette épreuve-là. Et lorsque je me souviens dans sa parole qu'il a dit ça, Jabez, c'était ça, parce qu'il s'est souvenu comment Dieu avait libéré le peuple, tous les miracles, tout ce qui s'était passé, l'ouverture de la mer Rouge, la manne, il se souvient de tout cela. Et lorsque nous nous sommes nourris de toute cette parole, et nous nous rappelons, le Saint-Esprit nous rappelle la grandeur de Dieu que nous avons lue au travers de sa parole. Alléluia, alors cette parole nous donne une force. Et les gens disent, mais je ne comprends pas. Il a des problèmes, il marche la tête relevée. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix. Non pas que nous sommes meilleurs que d'autres, mais en fait, la présence de Dieu nous nourrit, alléluia, du caractère de Dieu. La présence de Dieu nous nourrit du caractère de Dieu. Alléluia, le temps passe vite. Jabez dit, si Dieu a pu changer l'histoire de tout un peuple, il peut changer la mienne. Si Dieu a changé l'histoire de mon frère et de ma sœur aussi, qui a vécu la même chose, tu peux dire, oui, Seigneur, tu peux changer ma vie, parce que tu es le Dieu. Nous n'oublions pas, c'est en réponse à son amour, grâce à son amour. Alléluia. Oh Jésus. Rien n'est figé pour Dieu. La prière, c'est croire Dieu, quitter l'ancien. Quitter l'ancien, ça nous appartient. Croire Dieu, ça nous appartient, mais il faut quitter les choses anciennes. Ça veut dire qu'il faut prendre une décision et nous confier en lui. Dis, Seigneur, je te remets désormais toutes choses. C'est pour cela que la Bible, Dieu nous a appelés à déposer nos fardeaux. Dépose l'ancien. Dépose ces choses anciennes qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché d'avancer, qui t'empêchent, qui te ferment les portes. Tu vois tout est noir, tu vois l'horizon gris, noir, tout. Mais tu ne vois jamais du bleu, tu ne vois jamais quelque chose, tu ne vois jamais l'horizon éclairé, non. Parce que tout est noir, l'épreuve te rend ton horizon sombre. Mais lorsque tu choisis de déposer, lorsque tu choisis de quitter les choses anciennes, alors tu remets les choses entre les mains de Dieu, tu peux t'attendre à lui. Amen. La prière de Jabez. Regardons maintenant sa prière et
Et c'est là que tout a commencé, l'importance de prier dans l'épreuve, l'importance de prier quand nous sommes dans la souffrance, l'importance de prier quand la douleur est là, quand l'on sent que l'ennemi nous attaque, l'importance de se tenir devant Dieu. Diabète, qu'est-ce qu'il a fait? Une prière simple. Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Et c'est ça ce que je dis pour les personnes que j'accompagne et je leur dis, mais prier, c'est dire, parler à Dieu simplement. Arrêtons de nous comparer. C'est pas parce que je prie comme ça qu'il faut... Non, prie, parle, dis ce que tu as sur ton cœur. Vide ton cœur. Parle à Dieu. Parle. Alléluia. Diabète n'a pas fait une prière compliquée. Nous, peut-être qu'on aurait fait une prière compliquée. Toutes sortes de choses. Rappeler à Dieu plein de textes, peut-être. Mais Diabète, il a fait une prière simple. Et une prière qui doit éclairer notre marche ce matin. Ce matin, fais une prière simple de tout ton cœur. Ce matin, fais une prière simple de tout ton cœur. Dieu t'entendra. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, la faveur de Dieu. Si tu me bénis, il demande la faveur de Dieu. Étends mes limites. Seigneur, ne me laisse pas enfermer. Ne me laisse pas enfermer de ce qu'on a dit de moi, ni dans ce que j'ai vécu. Dieu ne veut pas que nous restions enfermés de ce que l'homme a dit de nous. Ce Dieu, le Dieu de la création est le Dieu du renouveau. Si tu étends mes limites, en cherchant la face de Dieu, frères et sœurs, et ce texte avait totalement nourri mon âme et c'est resté gravé dans mon cœur. Et cette parole dans Ésaïe 54, verset 2, où Dieu dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas enfermé dans tes problèmes. Ne reste pas enfermé dans ce qui te fait souffrir. Élargis l'espace de ta tente. Sors dans ce carquois, sors dans cela. Allonge tes cordages. Mais il y a un verset clé. Il y a un verset clé. C'est dommage parce que je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. Il dit « Affermis tes pieds ». C'est là la clé de ce verset. Affermis tes pieds. Tu veux aller plus loin avec Dieu. Il faut t'enraciner en Dieu. Plus tu prends de la dimension, plus la prise au vent, et alléluia, il y a une plus grande prise au vent, n'est-ce pas? Et si tu n'es pas affermi, si véritablement tes pieds ne sont pas profonds en Christ, il y a un ennemi qui rôde. Affermis tes pieds, enracine-toi avant de chercher à grandir. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Enracinons-nous en Christ. Nous avons proclamé Jésus tout à l'heure. Enracinons-nous en Christ. Justement, Ésaïe 54, frères et sœurs, Dieu parle à ceux qui sont oubliés. Alors si tu te sens oublié, si tu as l'impression que tu es oublié des hommes, ou peut-être oublié de Dieu, Dieu te parle. Lis Ésaïe 54. Lis Ésaïe 54, tu vas voir comment Dieu a restauré. Alléluia. Comment Dieu a restauré. Et comment Dieu veut le faire aussi pour toi. Puisqu'il a le pouvoir et la capacité de le faire. Dieu leur dit et Dieu te dit ce matin, ne laisse pas ton passé bloquer ton avenir. Ne laisse pas ton passé bloquer ton avenir. Fais confiance à Dieu pour les choses nouvelles. Dieu veut élargir notre influence chrétienne. Dieu veut élargir notre capacité de servir. Dieu veut élargir nos dons. Dieu veut élargir nos cœurs davantage pour aimer. Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut faire des choses nouvelles, frères et sœurs, mais avec chacun de nous. Alors, puisque c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs, passons à l'action. La foi, l'action. Passons à l'action. Demandons à Dieu d'élargir notre vision. Parce que quand j'ai commencé à chercher Dieu, frères et sœurs, pourquoi je vous ai dit que ce texte a nourri mon cœur et continue à nourrir mon cœur? Parce que Dieu me disait, ne marche pas avec moi de façon étriquée. Ne marche pas de façon étriquée avec moi. Une vision est ma vision. Et jour après jour, je cherche cette vision. Parce que sinon, nous marchons selon nous-mêmes et ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Demande à Dieu d'élargir ta vision. Demande à Dieu d'accroître ta capacité d'aimer.
C'est tellement important, frères et sœurs. Nous en avons parlé hier à la rencontre de jeunesse, d'étendre notre impact dans l'Église. Dieu veut que chacun de nous, nous ayons une vie d'impact. Veux-tu impacter simplement celui qui est à côté de toi? Nous voulons impacter ailleurs, mais nous n'arrivons pas à impacter simplement celui qui est à côté de nous. Celui ou celle. Demande à Dieu, Seigneur, que ma vie soit une vie d'impact. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Ce sont des simples prières auxquelles Dieu répond. Puisque c'est la volonté de Dieu que nous ayons une vie d'impact. Et Jabez, c'est ce qu'il avait compris. Il ne voulait pas rester enfermé dans les souffrances. Seigneur, ma vie est trop petite, dit-il. Fais-moi grandir. Est-ce que tu veux faire cette prière? Ma vie est trop petite, fais-moi grandir. Donne-moi plus que ma naissance me promettait. Donne-moi plus qu'on avait dit de moi. Et Dieu dit oui, parce que je ne reste pas attaché à l'étiquette que les hommes t'ont donnée. J'ai un plan pour toi. J'ai un plan merveilleux pour toi. Mais il faut le croire. Il dit que ta main soit sur moi. La présence de Dieu. La puissance et la présence de Dieu. Que ta main soit sur moi. Alléluia. Dans la Bible, la main de Dieu représente la protection, la force, la direction. Alléluia. Nous avons besoin, mais c'est une parole certaine, parce que c'est le psaume 32, verset 8 qui nous dit, Dieu nous dit, je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, oui, c'est ça. J'aurai le regard sur toi. C'est une promesse de protection. Vous voyez, dans tout cela, Dieu dit des choses et il fait une promesse derrière. Tu peux t'appuyer sur la promesse de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. Alléluia, c'est ce Dieu fidèle vers qui nous nous sommes tournés et que nous servons, frères et sœurs. Et il dit que tu me préserves du mal. Alléluia, une prière de protection. Jabez, dont le nom signifie douleur, prie, Seigneur, que la douleur ne domine plus sur ma vie et qu'elle n'empêche pas, qu'elle ne ferme pas la porte de ma destinée. Que ce que j'ai vécu autrefois ne ferme pas la porte de ma destinée. Puisque Dieu a prévu quelque chose pour moi, le mal n'a pas le dernier mot sur la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu le crois? Le mal n'a pas le dernier mot sur ta vie. Le mal a eu un effet sur ta vie, ça c'était avant. Mais une fois que tu es en Christ, le plan de Dieu, c'est que tu en sois délivré. Délivré de ton passé. Mais si tu crois que ces choses anciennes vont continuer avec Christ, c'est que tu n'as pas saisi l'essentiel. Ce matin, Dieu te dit, saisis l'essentiel. Ma vie en toi produit du renouveau. Nous devons être, frères et sœurs, être libérés de notre passé pour avancer avec Dieu et pour avancer et entrer dans les choses nouvelles que Dieu a préparées pour nous. C'est sa volonté. Le mal n'a pas le dernier mot. Ne crois pas cela. Ne crois pas au mensonge du diable qui te fait croire que le mal a une telle emprise sur ta vie. Laisse Christ se développer en toi. Laisse la vie de Dieu, alléluia, se développer en toi, transpirer en toi. Tu verras combien les choses anciennes vont partir d'elles-mêmes. Je disais hier à la jeunesse, lorsque l'œuvre a été faite par le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est pour cela que tout doit être fait avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ne fais pas par toi-même. Ne fais pas par toi-même, tu n'y arriveras pas, tu vas retourner en arrière. Mais lorsque l'œuvre a été faite par le Saint-Esprit, alléluia, c'est du renouveau. Elle est faite totalement. Maintenant, tu dois simplement veiller. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Laisse le Saint-Esprit, alléluia, te transformer, agir dans ta vie. Quatrième point, une réponse immédiate de Dieu. Une réponse immédiate de Dieu. Dieu n'a pas attendu 10 ans et ce matin, il va répondre pour toi. Alléluia, si tu le pries de tout ton cœur. La Bible nous dit au verset 10, et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Le point numéro 4, s'il te plaît. Et Dieu accorda. Le point numéro 4, y a-t-il quelqu'un? Merci. Une prière exaucée. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que Dieu a changé?
Nous l'avons chanté. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Jabez, il veut le faire aussi pour toi, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te voir avancer, il veut te faire avancer. Parce qu'il a préparé un projet pour toi, que tu dois accomplir. C'est pour cela qu'il ne permettra pas que tu restes, que tu stagnes. Comprenons-nous bien cela, frères et sœurs? Dieu ne veut pas que nous stagnions. Il veut que nous avancions avec lui et avec son esprit, alléluia, avec cet esprit fort, alléluia, puissant qu'il nous a donné. Et des ressources nouvelles face à l'épreuve, aux épreuves que nous rencontrerons pendant notre marche ici-bas. Ah, le plan de Dieu est merveilleux. Le projet de Dieu est merveilleux. Ce que Dieu a fait pour chacun de nous, c'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aucune hésitation. Lorsque ta prière est dans le projet, dans le plan de Dieu, Dieu répond. Dieu répond. Alors c'est vrai, parfois il ne répond pas tout de suite. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il n'a pas entendu? Est-ce qu'il était loin? Il était peut-être dans dans quel continent, il n'a pas eu le temps de venir? Non. Il est omniprésent, omniscient, il est tout, tout, tout. Ça veut dire qu'au moment où là où tu es, il t'entend. Il y a une pensée qui me vient, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, où Dieu disait d'aller à tel endroit, oui, où il est à Ananias. Ah, mince. Il disait à Ananias d'aller à tel endroit. Paul est en train de prier. À tel endroit, oui, voilà, c'est ça. Il y avait une telle précision dans ce que Dieu avait dit, d'aller à tel endroit, dans telle rue, dans telle maison. Paul est en train de prier. Dieu sait ce matin que tu es là, avec ta souffrance et que tu veux prier. Il sait. Il n'est pas prié dépourvu, il ne vient pas rapidement. Son esprit est là, alléluia. Et par son esprit, il saura opérer le miracle dans ta vie. La prière de Jabez était conforme au cœur de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, alléluia. Dieu ne change pas ce qu'il a fait pour Jabez, il veut le faire pour toi. Alors en conclusion, mon frère, ma soeur, conclusion. Est-ce qu'on peut avoir la conclusion? Parce que j'ai mis la conclusion, que nous puissions la lire ensemble. Ta vie n'est pas définie par ton passé, mais par Dieu. Retiens ces mots. N'oublions pas que nous avons un ennemi qui rôde. Nous avons un ennemi qui rôde. Et qu'au sorti de la salle, l'ennemi est déjà en activité. Ta vie n'est pas définie par ton passé, mais par Dieu. Dieu veut te bénir. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut le bénir ce matin? Est-ce que nous croyons que Dieu veut nous bénir? C'est un Dieu qui aime bénir. Et c'est ce qu'enseigne sa parole. Dieu veut élargir tes limites. Il ne veut pas que tu vives de façon étriquée lorsque c'est le Dieu Tout-Puissant. Regardons les grandes choses que notre Dieu a faites. Dieu veut poser sa main sur toi. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut te protéger. Alléluia. Dieu veut te préserver du mal. C'est sa volonté. Alléluia. Je te préserverai du malin. Reste en Christ. Alléluia. Il attend simplement que tu invoques son nom. Il ne nous demande pas grand-chose. Mais regardons bien, frères et sœurs. Dans tout ce que Dieu nous demande, c'est jamais grand-chose. Parce qu'il a fait le plus important et il nous demande simplement des petites choses. Il te dit ce matin, mais invoque-moi de tout ton cœur. Dieu ne cherche pas des prières compliquées, Dieu cherche des cœurs sincères. Suite, mets la suite s'il te plaît. Dieu cherche des cœurs sincères. Jabez n'a pas seulement écouté parler Dieu. Il a invoqué Dieu. Dieu te dit, n'écoute pas simplement. N'écoute pas le message, que cela te touche au niveau des émotions, mais invoque-moi. Je veux agir pour toi. Je veux te libérer de ta souffrance, te libérer de ton passé. Jabez n'a pas accepté son étiquette. Refuse ce que les hommes ont dit de toi. Refuse ce qu'on t'a inculqué depuis ta naissance. Refuse ce qu'on t'a dit, tu ne feras rien, tu ne vas pas réussir. Refuse là, ou qu'on te dise tu n'as aucune chance dans la vie. Refuse ces choses. Invoque Dieu, invoque le Dieu de la création, celui qui peut tout changer pour toi. Et celui qui veut changer. Jabez n'a pas subi son passé. Ne subit pas ce matin. Lorsque ton Père est le Dieu de la création, ne subit pas. Jabez, il a prié pour son avenir. Prie pour ton avenir. Prie pour l'avenir de tes enfants si tu n'en as pas encore. Prie pour l'avenir des générations. J'ai toujours dit à mes enfants, priez déjà pour vos enfants.
Priez déjà pour les générations à venir. Il est important de remettre les générations à venir entre les mains de Dieu si Jésus n'est pas revenu. Et aujourd'hui, Dieu te propose la même question. Veux-tu rester dans ce que tu as connu, dans ton passé, ou veux-tu vivre les choses nouvelles que je te propose? Cela nous appartient. Passe à la diapo suivante, s'il te plaît. Il n'y a pas d'autre? Bon. Alors, la diapo suivante, c'est bizarre, je ne l'ai pas mise. Ta vie n'est pas définie. Ah non, c'est bon, je l'ai faite. Et ce matin, tu as une décision à prendre. Ce matin, tu as une décision à prendre. Nous avons une décision à prendre. Devant chaque situation, nous avons des décisions à prendre. Et ce matin, tu as une décision à prendre. Alléluia. Dieu veut entendre ta prière ce matin. Choisis de ne pas rester dans ton passé. Choisis de ne pas rester dans ta souffrance. Choisis de ne pas rester sous les étiquettes que t'ont donné les hommes. Choisis de ne pas rester dans ton passé douloureux. Invoque Dieu. Tu peux rompre avec ton passé si tu te tournes vers Dieu. C'est lui qui va briser les chaînes du passé. C'est lui qui brisera les chaînes de la souffrance et qui le remplacera par une huile de joie. Ça, c'est notre Dieu. Mais Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu te tournes vers lui avec foi. Dieu veut que tu rentres aussi dans cette nouvelle saison. Choisis, alléluia, décide, Seigneur, je veux rentrer dans cette nouvelle saison. Je veux rentrer dans les choses que tu as préparées pour moi. Dieu a dit, alléluia, frères et sœurs. Non, ce n'est pas Dieu a dit. Il n'est pas, le tout, frères et sœurs, n'est pas de croire simplement en ce que Dieu dit. Il faut avancer par la foi.